avons-nous besoin d'aide? Cela est très puissant. Et je vais vous donner 3 raisons très fortes pour lesquelles tous les hommes ont besoin d'aide. La plupart d'entre nous savent que Dieu aide, mais tant que je ne vous aurai pas amené à un point où vous voyez la nécessité de recevoir de l'aide de Dieu, vous pourriez ne pas exercer votre foi. Vous pourriez crier Amen, mais en réalité, vous n'ouvrirez pas votre cœur pour recevoir cette aide. Pourquoi avons-nous besoin d'aide dans la vie et dans notre destinée? Première raison, tous les hommes, même à leur meilleur potentiel, sont limités. C'est la raison principale pour laquelle nous avons besoin d'aide. Peu importe qui vous êtes, tous les hommes, même dans leur état le plus accompli, restent limités. C'est une réalité universelle qui s'applique à tous. Peu importe vos privilèges, votre intelligence ou vos dons, tous les hommes par défaut sont limités. Limités dans leurs connaissances, limités dans la gestion de leurs émotions, limités dans leur force et leur capacité à avancer sans assistance. Le psaume 103, versets 14 à 16, illustre bien cette vérité. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Que quelqu'un dise « Merci Seigneur »,« Merci Jésus ». C'est une bonne nouvelle, mesdames et messieurs, que Dieu connaisse notre condition. Le verset 15 poursuit en disant « Les jours de l'homme sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs ». Et enfin, le verset 16, « Quand le vent souffle sur elle, elle disparaît, et la place qu'elle occupait ne la reconnaît plus. » Dieu sait ce qu'il a créé. Il nous a créés à son image, mais il n'ignore pas notre fragilité et nos limitations. Nous sommes puissants en Christ, c'est une vérité, mais en tant qu'être humain, sans l'assistance de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, de la grâce de Dieu, tout homme par défaut est limité. Permettez-moi de vous dire la vérité. C'est à la fois une prédication et un conseil. Plus tôt vous allez réaliser que vous êtes limité en dehors de Dieu, plus vous allez éviter de nombreuses saisons de douleur. Ne laissez pas la vie vous enseigner cette leçon par une répétition de vos échecs. Reconnaître que vous êtes limité signifie que vous pouvez être épuisé. Vous ne savez pas tout. Vous êtes limité dans votre connaissance. La Bible dit « nous connaissons en partie ». Les implications de cette déclaration sont profondes. Cela signifie que nous prenons nos décisions en fonction de nos perceptions partielles. Et parce que nous ne voyons qu'en partie, il arrivera un jour où vous ferez une erreur dans vos jugements, bien que vous soyez honnête. Cela n'a rien à voir avec le fait d'être bon ou mauvais, mais simplement avec la réalité de notre humanité. Que Dieu nous aide à ne pas faire une erreur dans un moment crucial, comme lorsque vous prenez une décision qui définit votre destinée. Par exemple, supposez que Dieu veut que vous soyez en Amérique ou au Canada ou que vous restiez au Nigeria. La Bible dit qu'il connaît notre condition, qu'il sait que nous sommes poussière. Dans Jérémie 10 au verset 23, « Pourquoi avons-nous besoin d'aide ?» Il est écrit, « Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » C'est une admission très honnête. Cela signifie que l'homme n'a pas la capacité de se conduire lui-même vers un havre de paix. Si on vous laissait diriger votre propre vie avec votre seule intelligence ou instinct, cela ne pourrait vous mener que trop loin. Les variables nécessaires pour réussir dans la vie dépassent ce que l'homme peut gérer seul. La vie est comme un voyage. Même si la route semble droite, elle ne l'est pas toujours. Parfois, il y a des montées, parfois des descentes. Ceux qui conduisent savent qu'il faut déployer une certaine habileté en fonction de la topographie de la route. Un insensé va rouler à 120 km/h sur une route accidentée et pourrait se tuer. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé la route que vous savez comment la parcourir sans dommage. N'est pas à l'homme de diriger ses pas. Si l'avenir de Koinonia dépendait que de moi, s'il fallait utiliser mon cerveau,
Probablement que nous serions toujours à Zaïria ou quelque part aux États-Unis ou en train d'errer d'État en État, comme si Dieu ne m'avait pas parlé. Nous serions probablement en train de prier et jeûner, alors que nous avions déjà un plan tracé par le Saint-Esprit. Je me souviens d'une histoire en 2013. À l'époque, plusieurs personnes sincères m'encourageaient à développer la mission. Ils me disaient, « Apôtre, le ministère fonctionne bien. Il est temps d'ouvrir d'autres branches, surtout à Abuja. » Il y avait même un groupe de femmes qui priaient et jeûnaient pour que Koinonia vienne à Abuja. Cela semblait être une bonne idée. Mais alors que je réfléchissais, j'ai eu un rêve. Maybe consider it. And then I remember the dream, seeing an aircraft leave Zaria. Un avion quittait Zaria pour Abuja. Sur cet avion, il était écrit Koinonia. Mais au moment de l'atterrissage, l'avion s'est écrasé. Je savais immédiatement que ce n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas parce que vous êtes dans les airs que cela signifie que vous allez atterrir en toute sécurité. Vous pourriez vous écraser si vous ne marchez pas dans le plan de Dieu. Je prie pour vous. Si vous êtes en train d'avancer et que Dieu est derrière, qu'il vous ramène à son rythme. Si Dieu est déjà en avance sur vous et que vous êtes à la traîne, qu'il vous accorde la grâce de rattraper son mouvement dans l'esprit. Please be seated. Is someone learning? Praise the name of the Lord. This is very powerful. 1 Peter chapter 5 and verse 8. La Bible dit dans 1 Pierre 5 au verset 8, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » La première raison pour laquelle tous les hommes ont besoin d'aide, vous et moi, ainsi que toute personne qui suit ce message dans le monde entier, est que tous les hommes, même à leur meilleur potentiel, sont limités. Deuxième raison, les facteurs humains. Les facteurs humains, lorsqu'ils sont introduits dans votre vie, peuvent inférer avec les résultats que les principes devraient normalement produire lorsqu'ils sont correctement appliqués. Cela signifie que même si vous appliquez les principes correctement, les facteurs humains peuvent perturber votre progression et vous empêcher d'obtenir les résultats escomptés. Troisième raison, la réalité de Satan et des forces démoniaques. Satan et ses forces démoniaques, ainsi que leur détermination à combattre notre paix, notre progrès et notre avancement, rendent l'aide absolument nécessaire. Quelqu'un apprend-il jusqu'ici? À présent, comment Dieu aide-t-il les hommes? Regardons cela de très près. Il est essentiel que vous compreniez comment Dieu aide les hommes. La première manière dont Dieu aide les hommes est en montrant sa miséricorde. Chaque fois que vous dites « Seigneur, aide-moi », je vous donne maintenant l'intelligence nécessaire pour comprendre ce que vous demandez réellement et comment l'aide divine est manifestée. Premièrement, la miséricorde. La première manière dont Dieu aide chaque homme est en montrant sa miséricorde. Cela signifie que l'aide de Dieu commence toujours par la miséricorde. Sans la miséricorde, aucun homme ne peut bénéficier de l'aide divine. Donc, lorsque vous priez pour demander l'aide de Dieu, comprenez que vous sollicitez avant tout sa miséricorde. La miséricorde ouvre la porte à toutes les autres formes d'aide divine. Avez-vous appris quelque chose jusqu'à présent? La deuxième manière dont Dieu aide les hommes, qui est en train d'apprendre ce soir? Le ministère des hommes. La deuxième manière par laquelle Dieu nous aide est par le ministère des hommes. Ebenezer, ma pierre d'aide, seul toi es mon secours. Personne sincère. Tout le monde n'est pas un criminel et tout le monde n'est pas un ami intéressé ou là pour profiter de vous. Il existe des hommes authentiques envoyés par Dieu. Que vous puissiez trouver de telles personnes et que vous soyez vous-même une telle personne. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. So the first way God helps men is
La première manière dont Dieu aide les hommes est en montrant sa miséricorde. Deuxièmement, par le ministère des hommes. La troisième manière dont Dieu aide les hommes est par le ministère du Saint-Esprit. Je ne m'étendrai pas trop ici. La Bible nous dit que le Saint-Esprit aide notre faiblesse. Il est écrit, « Car par toi, je me précipite sur une troupe armée. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. » Cela montre que Dieu est capable d'aider les hommes et il le fait par son esprit. Zacharie 4, verset 6, il est écrit, « Ce n'est ni par puissance ni par force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Le Saint-Esprit est envoyé pour nous aider parce que Dieu sait que nous sommes faibles. La version King James parle d'infirmité, tandis que d'autres traductions utilisent le mot faiblesse. Romains 8, verset 26. Comment le Saint-Esprit aide-t-il les hommes? En révélant la pensée ou la volonté de Dieu. La première manière dont le Saint-Esprit nous aide est en nous révélant la pensée de Dieu. Deuxièmement, en nous guidant dans toute la vérité. Les Écritures nous disent que le Saint-Esprit nous guide par son ministère et il nous conduit dans toute la vérité. Troisièmement, en nous donnant des directives, le Saint-Esprit nous dirige dans nos décisions et nos choix. Quatrièmement, en nous donnant de la puissance, il nous donne la force intérieure pour ressembler à Christ et la puissance extérieure pour être au service de Dieu. Elle commence à l'intérieur et elle se manifeste à l'extérieur, en plaçant une grâce sur notre vie pour nous rendre efficaces dans le service et fidèles dans notre témoignage.